Ceci est Linda, une légende absolue du trading. C'est une trader professionnelle qui a travaillé pour plusieurs hedge funds et a même créé son propre hedge fund en 2002. Et ai-je mentionné qu'elle a gagné tous ses millions en tradant avec une seule stratégie spécifique? Eh bien, je me suis intéressé à la petite Linda et j'ai voulu découvrir comment elle était devenue aussi performante dans son trading. Alors, j'ai fait ce que je fais habituellement et j'ai fouillé. J'ai écumé l'internet pendant des jours pour trouver la stratégie exacte qu'elle utilise pour faire ses millions. Et disons qu'après des heures de recherche, je l'ai enfin trouvé. Linda utilise le MACD comme composant principal de ses trades. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Oh, encore une vidéo sur le MACD. Mais Linda l'utilise d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. Comprenez, Linda a changé les réglages par défaut pour des nombres étranges, a supprimé complètement l'histogramme et suit un ensemble de règles bizarres qui changent complètement la façon dont vous allez regarder le MACD et je vais tout vous partager tout de suite. Allons-y sans tarder. Donc, Linda appelle cette stratégie The Anti-Setup. Autrement dit, elle cherche à trouver le point de retournement d'une tendance lors d'un retracement majeur et à profiter du mouvement massif qui suit ce retracement. Laissez-moi vous dresser un tableau global de ce que nous recherchons. Linda va chercher un mouvement baissier qui commence à se corriger comme ceci. Une fois qu'il commence à se corriger, il fera un mouvement comme ceci où le prix va commencer à aller dans la direction opposée, créant un pullback. Une fois qu'elle a trouvé ce setup, elle suit son ensemble de règles spécifiques pour trouver des entrées parfaites pour ce play précis, d'où elle tirera profit de cette belle correction. Et comment elle repère ce mouvement précis? Purement avec le MACD alors, ajoutons-le à notre graphique. Pour ce faire, allez sur TradingView, allez dans l'onglet indicateur et tapez MACD. Cliquez sur celui-ci, juste ici. Il sera maintenant ajouté à votre graphique. Maintenant, quand vous ajoutez l'indicateur à votre graphique pour la première fois, ces paramètres seront réglés ainsi par défaut. Pendant que j'espionnais Linda, j'ai remarqué qu'elle changeait complètement ses nombres pour mieux adapter l'indicateur à sa stratégie. Alors, faisons de même. Allez dans les paramètres du MACD, vous allez changer le Fast Length à 3, le Slow Length à 10 et le MACD Length à 16. Décochez l'histogramme, vérifiez aussi que le type de moyenne, average type, est défini sur simple. Je vais également changer les couleurs des lignes pour plus de simplicité. Je vais rendre la ligne MACD rouge et la ligne de signal jaune. Notre indicateur est maintenant configuré et il a fière allure. Cette stratégie fonctionnera sur tous les marchés et tous les time frames. Choisissons donc une action au hasard. D'accord, ce sera AMD. Nous utiliserons le time frame 1 heure pour cet exemple. Pour ces exemples, nous chercherons des trades longs. Comme je le disais, Linda utilise le MACD d'une manière que je n'ai jamais vue et elle suit un ensemble de règles très spécifiques pour trouver ses setups. La première règle, la ligne MACD doit réaliser un nouveau plus haut. Sur ce graphique, le précédent plus haut du MACD était ici. Donc, pour envisager ce trade, la ligne MACD, la ligne rouge, doit passer au-dessus de ce niveau comme ceci. Voilà, l'étape 1 est accomplie. Étape 2, nous voulons que la ligne de signal, la ligne jaune, se déplace dans la direction dans laquelle nous voulons trader. Dans cet exemple, nous cherchons un trade long, donc nous voulons que la ligne de signal monte, comme elle le fait ici. Étape 2, accomplie. Étape 3, nous voulons que la ligne MACD revienne vers la ligne de signal et que les deux lignes partent dans la direction opposée. Comme nous recherchons des trades sur pullback, cette divergence entre les lignes montre que le marché hésite ou n'est pas sûr de sa prochaine direction, ce qui est exactement ce que nous recherchons pour repérer un pullback comme celui-ci. Ici, pendant le pullback, le MACD et la ligne de signal se croisent, puis se dirigent dans des directions opposées, ce qui nous donne le signal d'entrée. Ensuite, pendant mes recherches, Linda n'a pas expliqué comment elle place ses stops et ses take profits. J'ai donc fait mes propres tests. J'ai constaté que si vous placez votre stop loss juste sous le plus bas du mouvement et votre take profit au plus haut précédent, ça fonctionne très bien la plupart du temps. Et comme vous le voyez ici, ça a merveilleusement fonctionné. Voici un autre exemple sur Microsoft. Nous voyons un grand mouvement baissier. Nous attendons que la ligne MACD fasse un nouveau plus haut par rapport au précédent, puis nous attendons que la ligne de signal s'incline vers le haut, ce qu'elle fait. Enfin, nous attendons que la ligne MACD revienne vers la ligne de signal, puis que les deux commencent à repartir dans la direction opposée. Une fois que tout cela se passe, nous plaçons notre stop loss juste sous le plus bas récent et notre take profit au plus haut récent, et boum, un autre trade rentable. Voici un exemple de trade short. Nous voyons un grand mouvement haussier. Nous attendons que la ligne MACD réalise un nouveau plus bas par rapport au précédent, ce qu'elle fait. Puis nous attendons que la ligne de signal s'incline vers le bas, ce qu'elle fait. Enfin, nous attendons que la ligne MACD revienne vers la ligne de signal, puis que les deux repartent dans la direction opposée.
Une fois que tout cela se passe, placez votre stop loss au plus haut récent, puis votre take profit au plus bas récent. Et encore une fois, nous obtenons un trade parfait. Pendant mes tests de cette stratégie, je peux dire qu'elle fonctionne dans un très bon pourcentage de cas. Mais comme je l'ai dit, aucune stratégie n'est absolument parfaite. Il y aura des moments où la stratégie vous signalera une entrée et où le trade atteindra votre stop loss. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.